merci. Alors si on m'avait dit il y a une dizaine d'années que en 2018, je m'exprimerais à nouveau sur la question des conversions, et encore plus sur les questions des processus individuels d'identification au judaïsme, eh bien je l'aurais sans doute pas cru. Parce que j'ai abandonné ce type de questions depuis assez longtemps. Et si je m'intéresse encore aux conversions, c'est plus sur la dimension institutionnelle et politique, la manière dont elles sont appropriées par les institutions pour réinsuffler de la norme, etc., qu'au parcours propre des convertis. Alors, du coup, évidemment, moi aussi, je t'en veux un peu. De me replonger dans ces questions, mais j'ai aussi un peu saisi l'occasion, du coup, pour relire un peu, pour reprendre, et notamment à un moment où je suis aussi par ailleurs plongé dans mon égo-histoire pour la mémoire d'habilitation. C'était pas une mauvaise idée de reprendre finalement des choses sur lesquelles j'avais travaillé, sur lesquelles j'avais arrêté de travailler, sur lesquelles j'ai arrêté de faire du terrain, donc il n'y aura pas d'éléments nouveaux, mais plutôt une relecture de questions et peut-être une manière de décaler un petit peu des choses. Voilà. Alors maintenant, j'ai pas, pour des raisons externes, j'ai pas travaillé aussi bien que j'aurais voulu le faire. Donc je m'en excuse par avance. Ça risque d'être un peu brouillon, mais je vais essayer d'ordonner tout ça. Je vais commencer par, en fait, l'idée, c'est un peu la demande que tu m'avais faite pour cette intervention, de recadrer la question que tu poses sur le fait d'être agi par un autre que soi dans le temps un peu plus long des théories sur la conversion, et notamment sur la question du choix. Comment le choix avait été posé, pensé dans les théories sociologiques, plutôt sociologiques ou anthropologiques, sur les conversions. Alors, je précise aussi que moi, quand tu m'avais fait part on a eu l'occasion de discuter assez régulièrement, et que le type de questions que tu posais et que tu poses au début, moi, travaillant sur le judaïsme essentiellement, m'a paru extrêmement exotique, puisque la question du surnaturel, de l'action d'une entité surnaturelle qui agirait ne se pose en fait très peu et marginalement dans le judaïsme. Mais du coup, j'ai essayé quand même de voir comment ça pouvait jouer, et je vais essayer de montrer ça. Alors, pour rentrer plus vif, de manière un peu plus claire dans le vif du propos, je vais essayer de montrer comment, en fait, les théories sociologiques sur la conversion sont structurées autour de deux grands paradigmes, qui sont d'un premier côté, au début, l'image du converti passif, et dans un deuxième temps, l'image du converti actif. Et ensuite, j'essaierai de voir comment sur mon propre terrain, qui est celui des processus d'identification et de conversion au judaïsme, ces deux paradigmes, finalement, peuvent rentrer en tension, et j'essaierai rapidement de montrer. Alors, dans un article intitulé The Active versus Passive Converged Paradigm Conflict in Conversion Recruitment Research, publié en 1985, dans la revue Journal for Scientific Study in Religion, Richardson défendait donc l'idée selon laquelle les recherches sur les conversions, qui connaissaient un net regain d'intérêt, notamment aux États-Unis, moins en Europe à l'époque, était structurée donc autour d'une opposition paradigmatique fondamentale tenant au caractère plus ou moins passif du converti et de la conversion. Dans le premier paradigme, celui du converti passif, donc développé essentiellement à partir des années 1980, le converti est perçu comme un agent mu par une force extérieure, qui s'exprimerait le plus souvent dans les récits que produisent les convertis par l'appel divin, et notamment dans le schéma paradigmatique qu'est la conversion paulinienne. La révélation qui tombe sur le converti agit, ou alors par l'activité missionnaire d'un groupe religieux porté sur le prosélytisme. Donc la conversion, dans ce schéma, consiste en un déplacement immobile, en quelque sorte, d'un état statique, l'ancienne religion ou la non-religion, à un autre état statique, la religion nouvelle, par l'intermédiaire d'une force exceptionnelle et ponctuelle qui met en mouvement le converti dans un autre état.
Cette image du converti passif s'enracine fortement dans les travaux de William James sur l'expérience religieuse, pour qui c'est justement cet appel divin qui s'impose aux croyants régénérés qui qualifie l'expérience religieuse. Dans un article publié dans la revue Théorème, dans un dossier que j'avais eu l'occasion de coordonner, alors revue dirigée par celui qui aurait dû être mon voisin de table, Yann Schmitt, mais qui sera là cet après-midi, Stéphane Madelrieux montrait bien comment l'image d'un converti passif imprègne l'œuvre de James, pour qui c'est bien l'absence d'intention qui définit la conversion. Plus une expérience est involontaire, plus elle est religieuse. Il est alors possible, selon lui, de hiérarchiser les expériences de conversion depuis la plus volontaire à la plus involontaire, en trouvant dans la conversion subite de l'âme malade réduite à l'impuissance et incapable de lutter, l'expérience la plus authentiquement religieuse qui soit. C'est bon ? Je ne vais pas trop vite. Dans l'orbite ou la continuité de ce paradigme, dans son prolongement, les théories du brainwashing, du lavage de cerveau, partent du postulat que le converti est un individu psychologiquement faible, victime d'un conditionnement mental, ce qui, au demeurant, reste le sens commun, notamment lorsqu'on évoque les conversions aux groupes religieux minoritaires ou dissidents, et peut-être qu'on pourrait y revenir. Et donc, cette image des théories du brainwashing ont contribué à renforcer l'image d'un converti agi par une autre chose que lui-même, qui aurait été plus choisi qu'il n'aurait réellement choisi. Cette image, je le disais, du converti passif est aujourd'hui parfaitement incarnée par la figure donc, des convertis aux groupes religieux minoritaires, et notamment en contexte français, où il y a une réelle difficulté à penser que l'on puisse entrer dans des groupes religieux minoritaires, rangés sous la catégorie de groupes sectaires, de son plein gré. Je renvoie au travail de Nathalie sur ce cas-là. Donc le converti est nécessairement manipulé sans qu'il lui soit accordé de réelle intention ni de réelle prise sur son parcours, de réelle agentivité, autrement dit, justifiant ainsi aux yeux du législateur la création d'un délit de manipulation mentale afin de lutter contre les dérives sectaires. On notera cependant que par une curieuse inversion, c'est ici l'absence d'intention qui, à l'inverse de James, qui va disqualifier l'expérience d'entrée dans les groupes sectaires comme expérience non authentiquement religieuse, et donc à ce titre qui pourrait être mal jugé. Voilà. Donc, pour résumer, dans ce paradigme, le converti est donc agi, que ce soit par une force transcendante, qu'il appelle, par un gourou, ou un groupe qu'il manipule. Se convertir, dans ce contexte, c'est répondre à l'appel, c'est se mettre en état de réception, ou plutôt en état d'acceptation. Il ne s'agit pas de choisir, mais d'être choisi et de s'abandonner. Dans le second paradigme, nous dit Richardson, le converti est acteur de sa conversion. L'idée, c'est de prendre le contre-pied de ces théories-là et de redonner une certaine agentivité aux convertis. Donc le converti est acteur de sa conversion, cette dernière apparaissant alors comme un processus graduel et rationnel conduisant l'individu à négocier son appartenance à un nouveau groupe. La figure du converti est dès lors inséparable de celle du seeker, du chercheur de sens, qui circule, qui butine, alors là on a toutes sortes de vocabulaire autour de ça, qui circule donc d'offres religieuses en offres religieuses, dessinant parfois des carrières de conversion avec des individus qui passent de groupe en groupe sans nécessairement se stabiliser. Je reviendrai, la question de la stabilisation, à mon sens, est fondamentale, mais j'y reviendrai après. Donc la conversion dans cette perspective n'est plus un événement aussi soudain qu'exceptionnel, mais le résultat d'un chemin plus ou moins orienté dont le moment de la conversion proprement dit n'est qu'un moment parmi d'autres.
Donc certains auteurs ont essayé de caractériser donc, des parcours de conversion, je ne vais pas revenir dessus, il y a notamment Lofland et Stark, Lewis Rambaud, qui proposent de décomposer du coup, les processus de conversion en différentes étapes, avec un contexte initial, une crise, une quête, la rencontre, interaction avec un groupe, l'engagement religieux, les conséquences, etc. Autrement dit, la conversion dans ce cadre du converti actif se comprend dans la rencontre entre une quête de sens personnel orientée et un groupe. Elle est processuelle et non plus soudaine, dynamique et ne se comprend que dans l'interaction entre le seeker, le chercheur de sens, et le groupe auquel il se convertit. Dans le prolongement de ce type d'approche, un ensemble de recherches plus récentes, qui se constituent à partir des années 1990 à peu près, appréhendent la conversion comme un mode privilégié d'expression et de manifestation de l'autonomie et de la subjectivité individuelle au sein de l'univers religieux, expression qui passerait essentiellement par un processus de mise en récit du parcours identitaire à travers le récit de conversion. Il ne s'agit plus dès lors de concevoir la conversion comme un déplacement particulier de croyance, mais comme une série de changements plus généraux dans la compréhension individuelle du soi et de son appartenance au groupe. Elle devient alors au moins autant, si ce n'est plus, une affaire d'identité personnelle qu'une affaire de conviction ou de croyance. Une affaire d'identité personnelle qui s'opère par la médiation du récit, forgeant, selon les mots de Paul Ricoeur, une identité narrative qui vaut pour l'individu, mais qui a aussi une valeur collective, notamment dans les groupes conversionnistes, où le récit public de la conversion individuelle est placé au centre de l'expérience religieuse lors de rituels mettant en scène semaine après semaine, si ce n'est jour après jour, le miracle de la conversion sans cesse recommencée. Et je pense évidemment aux groupes évangéliques, etc. L'insistance sur la dimension narrative de la conversion accompagne l'idée d'une individualisation et d'une subjectivation croissante du champ religieux contemporain. La conversion s'impose alors comme une expérience singulière, intime, essentiellement subjective, et le récit qui en est fait se révélerait alors l'un des moyens privilégiés d'affirmation de l'autonomie et de la manifestation de la subjectivité individuelle, au sein d'un univers religieux qui jusque-là était essentiellement pensé comme lieu de la réception, de la vérité et du dogme. En somme, selon cette perspective, le converti serait porteur des traits les plus saillants des transformations que l'on pouvait observer au sein d'un paysage religieux contemporain où la mobilité religieuse et la subjectivisation du croire n'étaient plus des anomalies ni même des possibilités, mais devenaient la norme. Le champ religieux contemporain paraît donc déstabilisé, c'est, comme le développe Daniel Hervé-Léger, un univers en mouvement où les identités stables et héritées laissent la place aux identités et aux pratiques choisies, perpétuellement négociables et particulièrement instables. C'est donc dans cette perspective que Daniel Hervé-Léger proposait de substituer à la figure du pratiquant, qui reproduit les pratiques stables au sein d'un monde religieux stable, ce serait dans ce que vous avez présenté le premier titre donc figure aujourd'hui entièrement disqualifiée aussi bien par les fidèles que par les institutions, deux figures alternatives permettant de rendre compte de la mobilité religieuse, le pèlerin d'une part qui renvoie à la fluidité des parcours spirituels individuels et à une pratique des moments forts, et le converti qui choisit délibérément de s'approprier ou se réapproprier une identité religieuse intégrale. L'auteur souligne ainsi, et je la cite, « Le converti manifeste et accomplit le postulat fondamental de la modernité religieuse, selon laquelle une identité religieuse authentique ne peut être qu'une identité choisie. L'acte de conversion cristallise la valeur reconnue de l'engagement personnel de l'individu, qui témoigne ainsi par excellence de son autonomie de sujet croyant. » Dans le prolongement de ce type de démarche, la conversion devenait donc l'observatoire privilégié des logiques de subjectivation des identités religieuses et de la capacité d'agir par eux-mêmes des acteurs religieux. La démarche, par exemple, de ma voisine de table, Géraldine,
Mossière est assez caractéristique à mon sens, on peut en discuter, mais des approches récentes en anthropologie et en sociologie des religions qui se proposent d'appréhender les conversions par le prisme de la subjectivité, de l'empowerment des croyants contemporains. Elle nous montre notamment dans son livre comment l'entrée dans l'islam des jeunes femmes occidentales invite à considérer les mouvements actuels de changement de religion comme des voies d'herméneutique, soit comme des démarches ascétiques mobilisant un ensemble d'exercices dans le but de développer et de transformer le soi en vertu d'un mode d'être idéal. La conversion restituerait ainsi la capacité d'agence du converti en le constituant en sujet moral. Dès lors, et pour paraphraser Durkheim, le ou la converti n'est pas seulement un homme ou une femme qui voit des vérités que l'incroyant ignore, il ou elle n'est pas seulement un homme ou une femme qui se comprend mieux que le non-converti, c'est un homme ou une femme qui peut davantage. J'ai pas trahi. Je te poursuivrai pas. Alors, ce type d'approche, aussi pertinente soit-elle, pose, à mon sens, je voudrais poser quelques éléments de discussion ici que j'ai construits et élaborés moi par rapport à mon propre terrain sur les convertis et les processus de conversion au judaïsme, plus que sur les convertis eux-mêmes, puisque moi c'est ce moment d'identification jusqu'au moment où ces gens sont faits juifs, deviennent juifs, sont convertis par l'institution, qui m'a intéressé, et pas tellement ce qu'étaient les convertis, ce que devenaient les convertis une fois convertis. Mais donc, à partir du travail que j'ai fait, qui est, je le rappelle, un travail qui date un peu, mais bon, sur lequel il est toujours possible de ruminer, de reprendre certaines choses, que je propose de poser quelques éléments de débat. Premier élément éléments de débat qui me sont venus un petit peu en dialogue, en disant, bon, comment je peux faire fonctionner sur mon terrain la proposition de Christophe, qui, sur le terrain du judaïsme, paraît quand même assez incongru et difficile à manier, le fait qu'il y a peu d'états de possession, etc. Alors, premier point, c'est qu'il me semble que l'approche en termes de choix mérite d'être discutée. La question du choix suppose de parler en termes d'adhésion d'un individu qui choisit plus ou moins rationnellement entre différentes propositions et qui va adhérer à ces propositions. Or, il me semble qu'il convient peut-être davantage, en tout cas moi c'est ce que j'observais sur mon terrain, de parler d'identification envers une proposition croyante. Quand je faisais un certain nombre les entretiens, et en tout cas dans les parcours de convertis au judaïsme, c'est avant tout la question d'en être, de devenir juif, par-delà d'adhérer à un certain nombre de propositions juives qui l'emportent dans le processus. Alors, en les lectures récentes, notamment d'un article de Saba Mahmoud, publié dans le livre La critique est-elle laïque, m'a fait un petit peu réfléchir autour de tout ça, et notamment Saba Mahmoud, dans son article Raison religieuse et affect laïque, un clivage incommensurable, interroge le blasphème. Alors on quitte la question des conversions, mais ce sera sans doute pour mieux y revenir, j'espère. Donc interroge le blasphème au prisme de la critique postcoloniale de la formation dialectique du religieux et du séculier, et elle invite notamment à ne pas calquer l'analyse des images religieuses sur une théorie du langage ou des signes en termes de signifiant signifié, afin de penser en termes de relation et d'identification entre des individus et des images. Donc Saba Mahmoud montre ainsi, en tout cas propose ainsi de comprendre que la disjonction entre signifié et signifiant n'est pas forcément universelle dans une proposition, dans une relation religieuse et à des propositions de croyance, qu'elle est très située, que cette disjonction entre le signifiant et le signifié et n'est pas universelle, qu'elle est située et qu'elle doit être interrogée comme une catégorie normative, notamment dans le cas du blasphème. Plus encore, les controverses liées au blasphème ne sont guère compréhensibles si l'on s'en tient à l'idée de l'universalité de la déliaison entre signifiant et signifié. C'est bien parce qu'il existe des relations et des investissements différenciés à ces images
parce que certains n'envisagent pas ces images ou ces objets comme des représentations organisant de manière claire la différence entre signifiant et signifié, mais comme une part constitutive de leur identité, que des incompréhensions et des controverses peuvent surgir. Le blasphème peut ainsi être pensé dans le cadre d'un conflit de représentation et les controverses comme des lieux de définition de la bonne distance à ces objets, disqualifiant la distance, ou en tout cas la non-distance de ceux qui se sentent offensés. Alors, c'est intéressant, c'est qu'il m'a vraiment semblé que ce que les gens tissaient dans leur parcours avec le judaïsme, c'était vraiment une relation d'identification. Le parcours se construisait comme un tropisme, une espèce de mouvement assez non orienté, au terme duquel, à un moment donné, s'imposait l'évidence que la manière dont ils se pensaient eux-mêmes était déconnectée, en disjonction, en écart, en décalage avec leur identification sociale. Et le processus de conversion, du coup, prenait corps à ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où l'individu se sentait, comment on pourrait dire, alors là, on n'est pas de fatigue, on rattrape, scindé, clivé, ça va pas. Mais divisé, partagé, merci. Entre la manière dont ils se concevaient eux-mêmes, leur identité propre qu'ils avaient construit pas en adhésion justement, en identification avec non pas nécessairement des propositions de croyances du judaïsme, mais en se situant, dire je me suis toujours senti en décalage au sein de mon milieu social et je suis à la place de ces juifs qui sont ceux qui sont en décalage, c'est-à-dire de ce type de relation. Donc, et en fait, c'est à partir de l'engagement, et c'est quelque chose qui, en tout cas dans le récit, et donc moi j'ai pris un peu au pied de la lettre ici l'idée qu'on prenait au sérieux finalement la manière dont les gens parlaient, c'est-à-dire que ça n'est pas d'un choix, mais effectivement c'était quelque chose qui allait s'imposer à eux, comme une évidence, et comme quelque chose qui ensuite allait déterminer un engagement. Autrement dit, si on relit ça comme ça, d'une manière de revenir finalement à ce premier converti passif, c'est-à-dire quelque chose qui s'impose à lui comme une évidence qui doit se traduire en engagement. Et ce n'est qu'après que l'individu s'engage dans le judaïsme, précisément, dans une démarche de conversion plus construite, plus orientée, plus volontaire. Alors, deuxième nuance que j'apporterai aux théories que j'ai présentées brièvement dans la première partie. Il me reste du temps, c'est bon ? Oui. La figure du converti comme figure idéale typique de la mobilité et de la circulation me semble mériter d'être nuancée. Si d'une certaine manière le pèlerin comme figure métaphorique du croyant moderne qui circule, migre, butine, transhume, d'offre religieuse en offre religieuse, en se bricolant, braconnant, etc., ses propres pratiques et son propre univers de sens peut rendre compte d'un champ religieux dérégulé, etc., il me semble que la figure du converti et l'expérience de la conversion comportent un trait spécifique qui demeure dans le cadre des théories de l'individualisme religieux et de la subjectivation croyante, largement problématique, et ce trait, c'est la question de la stabilisation de ces parcours croyants dans un univers religieux que l'on peut globalement qualifié de structurellement mouvant. La question, finalement, le converti, c'est pas seulement celui qui butine ou qui bricole son propre univers de sens, c'est aussi et peut-être surtout celui qui aspire à se forger une identité stable et objectivée dans des pratiques normées et répétées.
Si donc les théories classiques de la conversion visaient à comprendre pourquoi et comment des individus dont les identités étaient pensées comme naturellement stables étaient mises en mouvement, c'est pourtant bien les conditions de possibilité et de constitution des identités religieuses stables et objectivées que la question des conversions permet de poser aujourd'hui, à mon sens. Du coup, il me semble que la figure du converti représente... nous permet de problématiser, c'est la question de l'affirmation, pardon, je suis un peu perdu, je vais passer ça. Autrement dit, il n'y a pas d'expérience de conversion qui ne soit pas une expérience d'objectivation. Objectivation qui passe principalement par le récit de conversion, par l'adoption de pratiques liées à la nouvelle appartenance, et par la reconnaissance plus ou moins formelle du groupe d'accueil. Alors, plus ou moins formelle, moi, ayant travaillé dans le judaïsme, dans le cas des conversions au judaïsme, évidemment, c'est la question de la reconnaissance et de l'obtention du certificat de conversion prenait un pas et prenait une force particulière et une saillance particulière. C'est peut-être un peu moins saillant dans d'autres univers religieux, mais il me semble que c'est quelque chose qui existe toujours. C'est à mon sens ce qui fait le cœur de cette expérience particulière. L'attestation de la conversion, la mise en correspondance, ou plutôt la traduction d'un moi personnel, d'un moi intime, qui était perçu comme en décalage avec l'identité sociale, en un moi social. Cette mise en correspondance-là, à travers la reconnaissance de cette identité intime. Alors, chacune de ces modalités d'attestation ou d'actualisation comporte ses propres contraintes et ses propres tensions internes, qui sont elles-mêmes en tension les unes avec les autres. Le récit de conversion doit notamment exprimer la singularité individuelle, mais à l'intérieur de contraintes propres aux formes canoniques du récit de conversion et de sa recevabilité dans le contexte précis de son énonciation. C'est pas la même chose de parler de sa conversion devant sa famille, devant le représentant du groupe auquel on se convertit, devant l'assemblée des croyants ou devant le chercheur. La mise en pratique relève quant à elle, à l'inverse, de la démonstration de la conformité avec le groupe d'accueil, mais dans laquelle doit aussi pouvoir se loger la subjectivité du converti et qui doit aussi... Alors moi, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui m'avait fortement marqué dans les récits que je pouvais faire avec les personnes en cours de conversion, c'est que à la fois ils étaient face à un processus extrêmement normatif et il fallait à la fois démontrer sa conformité, souvent même la prouver à travers la mise en pratique d'un judaïsme orthodoxe auquel ils n'adhéraient pas nécessairement au départ. Et cette pratique, notamment quand on suivait j'ai pu suivre quelques cas en cours de conversion et non pas des récits faits a posteriori, il y avait des découragements, des incertitudes, etc. Et la difficulté était de maintenir justement cette mise en conformité avec le souci d'authenticité de la démarche de conversion. Qui doit trouver aussi, qui doit se déployer dans un cadre social, politique, et notamment en France, comme l'a montré Loïc Le Pape, la question du contexte, de la possibilité d'une démarche de conversion et de son acceptation sociale influe fortement sur la manière dont ces convertis se construisent, etc. Et ensuite, la logique de validation, de reconnaissance de la conversion par le groupe comporte lui aussi ses propres contraintes qui dépassent souvent la seule relation avec les convertis. Et notamment, c'est le travail que je mène aujourd'hui plus, c'est que au sein dans le cas du judaïsme par exemple, le monopole sur l'attribution des certificats de conversion, de la légitimité à convertir, est un enjeu de légitimité majeur dans un cadre de compétition religieuse. Donc par-delà l'idée qu'il faut normer ce que j'avais appelé le croire sauvage des convertis en un croire bien ordonné, se jouent aussi des enjeux de légitimité et la représentation que chaque institution et chaque courant religieux se fait du collectif
que représente l'identité juive, tout ça dans des contextes différents, etc. Donc tous ces niveaux jouent fortement. Alors, ce qui m'a, juste pour conclure, pour revenir au niveau de ce croyant agi, ce qui est intéressant, et quand je suivais ces gens en cours de conversion, c'est que cette dissociation intime avait lieu pendant ce processus de conversion. C'est-à-dire qu'ils étaient face à des contraintes d'objectivation, de reconnaissance de leur parcours, et étaient amenés à mettre en pratique des choses dont ils n'approchaient pas nécessairement le sens, qu'ils pratiquaient parce qu'il fallait le faire et non pas parce qu'ils le sentaient eux-mêmes. Et souvent, ils se racontaient comme se regardant pratiquer. Donc je vais pratiquer pour voir ce que ça me fait. Et en fait, pratiquant, ça leur faisait quelque chose. Donc on avait un mouvement et un mouvement qui les menait vers une adhésion, une compréhension qui était expérientielle, hein, ça les transformait. Donc, alors la question est de savoir, et je vais conclure là-dessus, alors est-ce qu'ils étaient agis par d'autres? Est-ce qu'ils agissaient comme des autres? Est-ce qu'ils agissaient en tant qu'autres? Enfin, en tout cas, d'une certaine manière, en y réfléchissant, cette problématique me semble pouvoir trouver des points d'entrée, alors que c'était pas gagné. Voilà. Merci.